Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un tag parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag et que j'avais très envie d'en faire un. Aujourd'hui du coup je vais faire le tag Pocket Jeunesse avez-vous dans votre palle. Du coup on va y aller sans plus tarder parce que il y a beaucoup de questions et du coup beaucoup de livres. Je me munis de mon carnet avec les questions et on commence de suite avec un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Alors oui, j'en ai un puisque j'ai le livre Batman, donc Nightwalker, donc de Marie-Lu, pardon, je vais y arriver. Je sais que ça parle de Batman, ça me semble logique, mais je n'en sais pas plus. J'ai vu Batman, j'ai vu Marie-Lu, j'ai dit ok, je prends, je sais que mon père il aime bien. Moi j'aime assez bien l'univers comics, etc., même si j'y connais rien. Bon, en fait, j'ai lu le résumé quand je l'ai acheté. Je ne sais déjà plus de quoi il parle. Ça promet. Deuxième question. Un livre depuis plus d'1 an. Oui, il y en a quand même une belle tripotée. Mais je crois que j'ai pris l'un des plus vieux, puisque le plus vieux de ma palle, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps, il a été lu, donc je vous présente un des plus anciens. Je vous parle de Zodiac qui vient de tomber et de se plier. Du coup, j'ai un petit peu le seum parce que la couverture s'est pliée. Mais donc c'est de Romina Russell aux éditions Michel Lafon, Zodiac, méfiez-vous du 13e signe. Donc déjà il est super beau. Ça fait très longtemps que je l'ai, j'ai même le tome 2, mais je ne l'ai jamais lu. Et pourtant ça m'intrigue de savoir l'histoire quoi. Mais bon franchement il est long, ouais, presque 500 pages. Et je sais pas, je suis réticente et en même temps je sais que j'ai envie de le lire donc voilà. Mais ça doit faire je pense 3 ans qui doit être dans ma bibliothèque. Un tome 2. Oui, j'ai Le garçon qui savait tout, donc de Victoria Forrester aux éditions Lumen. C'est le tome 2 de Piper McNimbus. Le tome 1 c'était La fille qui pouvait voler. Et j'ai très envie de le lire. Celui-là, je vais essayer de le faire passer d'ici la fin d'année. Enfin, en gros, jusqu'à décembre. J'aimerais bien qu'il passe. Donc, à voir. Mais celui-là, j'ai très hâte de le lire. Plusieurs livres d'une même saga. Alors, j'ai décidé de vous prendre le tome 8 de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, puisque en gros, j'ai du tome 8 jusqu'au tome 12 pour l'instant dans ma palle. Et que c'est en fait, c'est le roman sur lequel je dois aller. Enfin, vous voyez, c'est ma prochaine lecture des Épouvanteurs. Donc j'ai pris le premier tome en fait que j'avais dans la palle. Je sais pas si vous m'avez compris ou quoi. Mais l'Épouvanteur, si ça vous intéresse, il y a des updates lecture sur la chaîne. Peut-être pas pour tous. Je sais que pour le premier, il y en a un. Après, pour le reste, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, l'Épouvanteur, je valide. 5. Un classique. Oui, j'en ai quelques-uns, notamment dû à mon année de lettres l'année dernière. Mais je vous présente Germinie Lacerteux, donc des frères Goncourt, aux éditions Flammarion... Quelque chose, non, c'est pas ça? GF Flammarion. Donc c'est écrit par Edmond et Jules de Goncourt. Vous ne voyez rien avec la lumière. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, un classique que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini finalement. J'avais même relevé une citation. J'avais relevé dans une attente de la mort qui devenait à la fin une impatience de mourir. Je trouvais que c'était très poétiquement morbide. Bref. Voilà. Un livre qui vous fait vraiment très envie. Eh bien, c'est Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Il me fait énormément envie parce que j'ai très envie de savoir la suite en fait du Prince Cruel. Mais déjà, il n'y a pas le tome 3 qui est sorti. Donc, je suis un petit peu réticente parce que j'ai peur de devoir attendre trop longtemps. Et parce que je sors d'une énorme panne de lecture. Et encore, je sors, c'est vite dit. Je n'ai lu que 2 livres. Hein. Et j'ai peur de me lancer en fait dans des gros pavés. Celui-là, il en fait 400, je vais y arriver, 461. Et en fait, du coup, ça me fait peur. Mais je pense que j'irai prochainement, hein, parce que j'ai envie de savoir la suite, en fait. Ensuite, un livre que vous gardez pour lire pendant une période précise. Alors oui, attendez, parce que tous mes livres sont à côté de moi. Et il s'agit de Harry Potter, le tome 1 illustré de J.K. Rowling. Enfin, c'est illustré pardon, par Jim Kay et c'est écrit par J.K. Rowling.
Bon, est-ce que Harry Potter, c'est nécessaire de le présenter? Je ne pense pas. Mais en fait, voilà, j'ai acheté ces ouvrages cet été. Ils sont franchement magnifiques, vous voyez. Et moi, j'ai envie de me les lire, en fait, vers la période de décembre. C'est-à-dire vers Noël, tout ça. J'ai très, très, très envie de me les lire à ce moment-là. Puisque du coup, j'ai le tome 1 et le tome 2. J'ai très envie de les lire, mais comme je vous l'ai dit, ce serait plus en décembre. Ou alors, si jamais j'ai pas eu l'occasion de les lire, on va dire en hiver, ce serait totalement l'opposé en été, en fait, tranquillement, en vacances. Voilà, c'est un peu les deux périodes où pour moi Harry Potter c'est génial en fait et c'est le meilleur. Ensuite, question numéro 8, un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu. Alors oui, c'est rare parce que déjà le peu de livres que je prête souvent c'est des livres que je recommande parce que je les ai lus. Mais là j'ai du coup prêté Pretty Little Liars, le tome 1 de l'intégrale des Menteuses de Sarah Shepard aux éditions Territoire. Aux éditions Le Fleuve, pardon, je vais y arriver, je reprends. Chez Fleuve Édition dans la collection Territoire. Et j'ai prêté ce livre à ma grand-mère puisque en fait elle était intriguée et elle l'a lu, elle l'a kiffé. Alors le truc c'est que franchement c'est des pages, c'est du papier à cigarette je crois qu'on dit. Enfin, c'est minuscule et il y a plus de 800 pages. Bon, dedans tu as 3 tomes réunis mais franchement j'ai pas le courage d'aller vers ce livre alors que la série a été une de mes séries préférées. Mais voilà, du coup, oui, j'ai prêté ce livre sans l'avoir lu et il n'est toujours pas lu, puisque c'est le principe, avez-vous dans votre palle. Ensuite, question numéro 9, un poche. Alors là, je vous ai pris un poche un peu particulier parce que des poches, j'en ai quand même pas mal. Vous ne les voyez pas vraiment, mais ici, c'est l'étage des poches. Mais je n'aime plus les poches. Je n'ai d'ailleurs jamais vraiment trop aimé ça. Mais là, il faut savoir que je n'en achète plus, sauf pour l'école quand j'ai pas le choix. Mais sinon, tous les livres que j'achète, c'est en grand format parce que je n'aime plus les poches. Mais il y a eu une exception puisque une fois ils ont sorti un coffret et du coup je l'avais mis dans ma wishlist de Noël. Et ma soeur me l'a acheté puisque c'est les coffrets des Ça de Stephen King. J'ai dit les coffrets, je voulais dire le coffret, je sais pas ce que j'ai dit. Et le coffret des Ça de Stephen King. Et il est super beau. Après je les ai jamais lus parce qu'en fait à l'époque je voulais vraiment les lire. C'est pour ça que j'avais demandé le coffret puisqu'il me revenait au même prix que si j'achetais les 2 poches. Sauf que en fait, depuis j'ai perdu un peu le courage que j'avais eu de les lire parce que j'ai très peur moi. Je suis vraiment très 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 trouillarde. J'ai perdu ce courage que j'ai eu. Du coup, je ne les ai toujours pas lus. Ils seront lus. Quand après, je sais pas. Mais ils seront lus en tout cas. Ouh là là, il fait peur lui. Mais ils seront lus. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à les ranger. Mais du coup, voilà pour des poches. Enfin, un des poches que je voulais vous montrer. Je vais le remettre là. Après, j'en ai quand même une belle tripotée. Ensuite, à 10, un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence. Alors, j'aurais pu remettre Zodiac parce que la dernière fois que j'ai vu la bibliothèque, je fais oh, mais c'est vrai que j'ai ça, moi j'avais totalement oublié. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est-à-dire que là, les livres que j'ai dans ma bibliothèque, je les connais presque tous. Dans le sens où je fais souvent le tour en fait pour ce qui est de mes prochaines lectures, pour ce qui est de faire des vidéos, je les ai quasiment tout le temps en visu. Mais en fait, des fois, il y a des livres que, quand tu me demandes ce que j'ai dans ma bibliothèque, ceux-là, ils ne me viennent jamais à l'esprit. Et du coup, c'est un de ceux-là que j'ai décidé de vous partager. Puisque j'ai le tome 1 de Alliance Éternelle, un nouveau cycle de Sandrine Rochia Libreton, j'essaie de le dire bien, excusez-moi, aux éditions Mineures. Non, si, c'est marqué Mineur Éditeur, Hervé Édition. C'est plutôt Hervé Édition. À savoir qu'en plus ce livre est dédicacé puisque je l'avais eu au salon du livre de ma ville. Qu'il avait l'air très bien, qu'il a toujours l'air très bien, mais que je n'ai jamais lu la suite. Non, j'ai jamais lu le début en fait. J'ai jamais commencé ce livre. Alors que même que c'est de la fantaisie qui a l'air vraiment, vraiment bien. Mais c'est un livre que j'ai tendance à oublier. En fait, quand tu me demandes, je suis en mode... Celui-là, je te le sortirai pas. Bon, maintenant, si, étant donné que je l'ai revu. Mais sinon, c'est pas un livre qui me vient à l'esprit. J'aurais pu vous en citer d'autres. Tel qu'un livre que j'ai acheté le mois dernier, que quand je l'ai revu, je suis ah mais oui, c'est vrai que j'ai ça. Rumpelstiltskin, j'avais totalement oublié que je l'avais acheté. Question numéro 11, votre prochaine lecture, promis juré. Ça tombe bien, puisque je viens de terminer un livre ce matin. Et du coup, j'étais en mode, il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Donc, j'ai regardé dans ma bibliothèque ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie de lire, etc. Et je me suis dirigée vers Grisha, donc le tome 1, écrit par Leigh Bardugo. Donc, le tome 1 s'appelle Shadow and Bone, et c'est aux éditions Milan.
C'est un livre qui me fait envie depuis très longtemps. J'ai commencé par Sex of Crow, après j'ai appris qu'il fallait d'abord lire les Grisha. C'était un peu pêle-mêle dans ma tête. Et en fait, ils ont sorti la série Shadow and Bone. Je suis tout se mélange dans ma tête, excusez-moi. Ils ont sorti la série Shadow and Bone sur Netflix et mon père l'a regardée. Moi, je veux la regarder, mais j'ai dit je veux la regarder après avoir lu parce que sinon, je sais que ces livres-là, j'irai jamais vers les livres. Donc, je vais d'abord les lire et du coup, c'est pour ça que je vais essayer de le lire dans ma prochaine lecture. En plus, je me suis lancé un défi de 50 pages par jour au minimum, justement par jour. Du coup, c'est avec ce livre-là, normalement, une semaine, il devrait être sorti si j'arrive à faire 50 pages par jour. On croise les doigts. Sinon, si je sens que ça passe pas, il y a des chances pour que ce soit Le Prince Cruel, le tome 2, donc Le Roi Maléfique, ou L'Épouvanteur peut-être. Mais je croise les doigts pour que ça passe. Question numéro 12, un Pocket Jeunesse. Oui, j'en ai quelques-uns et j'ai décidé de vous présenter Le Labyrinthe, le destin de Newt, écrit par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse du coup. Je l'ai acheté il y a un mois et demi, je crois, un mois peut-être, je ne sais plus. Parce que, en fait, j'ai acheté un autre Pocket Jeunesse que je vous présenterai tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit, ah oui, mais il faudrait peut-être lire celui-là avant. Donc, bah, j'ai été chercher, j'ai lu, non, du coup, et je vais lire celui-là avant. Ensuite, 13, un livre que personne n'a aimé, du coup, vous avez peur d'être déçu. Alors, je n'ai pas de livre que personne n'a aimé, mais j'ai un livre où, en fait, le peu de retours que j'en ai, c'est pas des retours positifs, parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas aimé. Plus que ça, je vais m'expliquer. Je vous parle de Kéléana, le tome 1 de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière, jeunesse fiction. En fait, le peu de retour que j'ai de ce tome 1, c'est que le tome 1 était très long, qu'il était ennuyant, qu'il n'y avait pas trop ce qu'on nous promettait, parce qu'en fait, c'était très introducteur. Et en fait, le peu d'avis que j'ai vu, c'est ouais, ce tome 1, il est pas ouf, mais la suite est bien. Du coup, je suis en mode, ouais, mais déjà, il faut lire quoi le tome 1 pour accéder à la suite. Et si c'est pas si bien que ça, c'est quand même presque 500 pages. Enfin, je veux dire qu'il faut réussir à le faire, quoi. Hein, mais du coup, voilà. Voilà, du coup, pourquoi ce tome-là me... Voilà. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour? En soi, il a l'air super bien, hein, mais... À voir, j'essaierai peut-être un jour. Ah, j'ai plus de place. Ensuite, 14, un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu. Bah là c'est carrément le cas, parce que je vous parle d'un balai d'épines et de roses de Sarah J. Maas, toujours d'ailleurs, oui c'est vrai. J'ai même pas fait un rapprochement, c'est tous les deux Sarah J. Maas. Donc aux éditions La Martinière jeunesse fiction, parce que tout le monde a aimé Un palais d'épines et de roses, tout le monde a aimé la saga ACOTAR. Moi j'ai peur, parce que ça me paraît long, ça me paraît dense. C'est pas écrit petit, c'est pas écrit gros, je veux dire, c'est écrit petit. Enfin, petit, tout est relatif. Ça va encore, mais je veux dire, faut quand même le lire, quoi. Et il est quand même assez gros, hein, comme je vous l'ai dit, 530 pages presque. Et on m'a dit aussi que le tome 1, il était un peu long, un peu introducteur, tout ça, mais que ça restait quand même très bien. Du coup, j'étais en mode, ah, mais moi, j'aime pas les tomes qui sont trop longs, trop introducteurs, parce que je m'ennuie et j'arrive pas à rentrer dedans. Du coup, celui-là me fait peur parce que vu que tout le monde a aimé, moi j'ai peur de pas aimer, alors que pourtant, il y a des failles. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, c'est de la fantaisie, enfin je veux dire, c'est tout ce que j'aime quoi. Mais un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez lire avant. Alors, du coup, cette question-là, j'ai mis que j'en avais pas, parce que officiellement, ce que je vais vous dire, ça compte pas, mais Grisha, il est déjà sorti en fait. Enfin, la série est déjà sortie, mais pour moi, c'est quand même un livre que je vais lire avant de regarder la série. Donc, je considère qu'il peut quand même passer dans cette question. 16, un livre avec une tranche rouge. Alors sachez que je n'en ai qu'un. Non, ah oui, non, c'est vrai que j'en ai plein en bas en fait. On va dire que j'en ai qu'un dans mes romans, on va dire. Et du coup, c'est Le Pays des Contes, le tome 3 ou 4 3, hein, oui, le tome 3, qui s'appelle L'éveil du dragon. D'ailleurs, j'ai très envie de lire le tome 1. D'ailleurs, ce sera peut-être ma prochaine lecture finalement, le tome 1. Qui sait? J'ai très envie de lire ces livres, en fait, voilà, Les Pays des Contes, c'est vraiment des livres qui me font très envie. Et ouais, voilà, oh, en plus, il y a une carte en couleur et tout. Bah voilà, du coup, un livre rouge. Mais oui, du coup, peut-être que finalement, Grisha passera plus tard et ce sera Le Pays des Contes qui passera. Enfin, voilà, en gros, je sais pas du tout ce que je vais lire après. Ensuite, question numéro 17, un livre de votre auteur préféré? La réponse est non. Puisque mon auteur préféré, déjà, j'en ai pas qu'un, je pense que je dois en avoir 3. Il y a 3 auteurs qui reviennent souvent dans ce que j'aime. Donc on a Morgan B. Cale,
pour une autrice française. J'aime pour l'instant tous les romans qu'elle a écrits. Et j'attends toujours avec impatience les autres romans qu'elle va écrire. Toujours dans les auteurs français, j'ai Victor Dixon parce que, en fait, Phobos, Vampiria ont été des gros coups de cœur et du coup, j'ai envie de lire d'autres livres, donc notamment Cogito Extincta et la suite, enfin les 11 autres tomes de Vampiria du coup, puisque voilà, il y en a 12 au total, enfin il y en aura 12. Et enfin, Shannon Messenger, puisque c'est l'autrice des Canards des Cités Perdues, mais je n'ai pas d'autres livres d'elle dans ma palle puisque je ne lis pas Let the Sky Fall, je crois. Et puis je n'ai plus de Gardiens des Cités Perdues puisqu'ils sont tous lus. Question numéro 18, une suite de série, mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus de l'histoire des tomes précédents. Oui, effectivement, j'ai ça dans la bibliothèque, puisque j'ai Conquise, donc le tome 3 de la saga Promise, donc Promise, Conquise, Insoumise, non, Promis, enfin, je suis bête, Promise, Insoumise, Conquise. Et du coup, je me souviens, en fait, je me souviens des grandes lignes de l'histoire, mais alors le nom des personnages, je crois que ça s'appelle Kay ou un truc comme ça. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire que tu me demandes de lire le tome 3, je pense que je suis perdue parce que le tome 1 et le tome 2, je ne m'en souviens plus. Voilà. Question numéro 19, un thriller, donc un thriller, je ne sais pas comment il faut le dire. Je n'en ai que un ou deux avec Pretty Little Liars et là je vous présente du coup Ne t'arrête pas, donc qui est écrit par, c'est écrit par qui? Michel Gagnon, oui c'est ça, aux éditions Nathan. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion, il est défoncé là sur le côté. Et en fait c'est un livre que ma maman a déjà lu et que moi je voulais lire. Oh la vache, le dos est cassé à mort. Enfin bref, c'est vraiment un livre d'occasion qui a vécu. Mais ouais, l'histoire m'intéressait. Alors après, est-ce qu'il sera lu un jour? Je sais pas. Parce que plus je grandis, moins je m'oriente vers ça. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là. Ensuite, on a un roman fantastique. Alors oui, j'ai regardé et ben, j'ai plus tant de romans fantastiques que ça dans ma palle. J'ai beaucoup plus des romans de fantasy. Mais du coup, là, j'ai Éternel, le tome 1, donc qui s'appelle Evermore. C'est aux éditions Michel Lafon et c'est écrit par Alison Noël. Donc c'est un tome 1 que j'ai commencé il y a maintenant une éternité. J'ai lu 110 pages précisément, mais je n'ai jamais été au bout. Pourtant, c'est une saga que j'aimerais bien lire. Donc je pense que je me remettrai dedans un jour. Question 21, une dystopie. Oui, même si c'est vrai que j'en ai de moins en moins dans ma bibliothèque. Là, je vous présente du coup Le Labyrinthe, le rivage des survivants de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. C'est du coup, après avoir acheté celui-ci, que j'ai acheté Le Destin de Newt parce que je me suis rendu compte qu'il valait mieux lire Le Destin de Newt avant. Et du coup, bah, j'ai rien de plus à vous dire à part que c'est le dernier James Dashner. Enfin, c'est le dernier livre concernant l'univers du labyrinthe qui est sorti. Donc voilà, attendez, mon carnet ne tient pas. Ensuite, question numéro 22, une romance. Et oui, j'en ai quand même pas mal dans ma bibliothèque. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter Le Roi sans pitié, écrit par Megan March, March, je pense, pardon. Donc c'est le tome 1 de Mount série. Elle le hait, il la veut, pourra-t-elle résister? C'est aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Voilà, la présentation était longue. C'est une romance que j'ai vue il y a quelques années quand j'étais vraiment à fond dans les romances. Elle est très courte pour le coup, elle fait même pas 300 pages. Donc ouais, peut-être par message que je me la calerai la semaine prochaine ou un truc comme ça. Parce que c'est vrai que celle-ci me faisait vachement envie. Je suis tombée dessus un jour à Noz et du coup je l'ai payé 4,50 € au lieu de 17 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion puisque c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps comme je vous l'ai dit. Ensuite, un livre dont l'auteur commence par la lettre C. Oui, c'est très précis, pardon. C'est le nom de famille de l'auteur qui doit commencer par C. J'en avais quelques-uns et j'ai décidé de vous présenter du coup La Couronne de Kiera Cass aux éditions du coup Robert Laffont dans la collection R. Je n'ai pas le tome 4, c'est pour ça que je n'ai toujours pas lu ce tome 5. Mais je pense que je finirai par me l'acheter donc. Et donc la vidéo a totalement coupé. Donc j'étais en train de vous parler du tome 4 de Kiera Cass. Donc je ne sais pas où j'étais arrêtée. Donc je vais redire très brièvement ce que j'avais dit. Après pour les autres je referai tout ce que j'avais dit. Mais en fait, du coup, oui, je n'ai pas le tome 4, du coup, c'est pour ça que je n'ai toujours pas lu le tome 5. Mais j'ai très envie de clôturer, en fait, cette saga, parce que j'avais adoré la trilogie principale. Donc, très envie de lire la suite. Ensuite, du coup, attendez, est-ce que je suis un peu perdue? Oui, question numéro 24, un livre qu'on vous a conseillé. Alors, oui, donc j'ai le tome 1 du Dernier Jardin, donc éphémère de Laurent De Stefano aux éditions Castlemore. En fait, je crois que Tiffaine me l'a conseillé. Je sais plus si elle avait aimé ou pas, mais dans tous les cas, soit elle me l'avait conseillé ou déconseillé. Donc,
j'ai eu un conseil de sa part, mais je crois qu'elle me l'avait conseillé après le deck lecture qu'on avait fait. Je l'avais déjà ce livre, sauf qu'elle m'a dit mais vas-y fonce, il est trop bien je crois, ou alors au contraire genre il est pas bien du tout, je sais plus, mais je crois que c'était positif, je sais plus, parce que j'ai un souvenir qu'elle m'a dit qu'elle avait bien aimé, enfin que globalement elle avait bien aimé, et du coup voilà, mais en fait je vois tellement d'avis négatifs, notamment celui de Amiter à Rome, que je n'ose pas, et je n'ai pas trop envie d'aller dans ce livre, qui apparemment est très très long. 25, plusieurs livres d'un même auteur. Oui, j'ai en fait 2 livres de Kate Clark, donc tous les 2 aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous présente Girlhood, mais j'ai également Revanche. Et en fait, c'est tous les 2 des contemporains avec des sujets plus ou moins forts. Du coup, c'est pour ça, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai du mal avec le contemporain. En plus, quand ils ont des sujets comme ça, touchants ou quoi, ou difficiles, bah j'ai du mal, donc les Kate Clark, ils ont du mal à sortir. Question numéro 26. Un livre avec le mot secret dans le titre. Alors jusqu'il y a 2 minutes avant la vidéo, je vous aurais dit non. Mais en fait en regardant la bibliothèque, j'ai découvert que si. Puisque j'ai le tome 1 de la trilogie des Charmettes et qui s'appelle Le secret de Tante Eudoxie. Donc il y a bien le mot secret. C'est écrit par Éric Boisset et c'est aux éditions Maillard Jeunesse. Ce livre, il est super joli, je trouve. Et en plus, les autres de la trilogie, pareil, ils ont l'air super beaux. Et ça a l'air quand même super intéressant, enfin de souvenirs. Puis c'est pas très long quoi, enfin il fait, si c'est bien ça voilà je m'en doutais, il fait 186 pages d'ailleurs. Est-ce que j'irai pas vers ce livre là après? Bonne question, on verra bien, mais il a l'air en tout cas super bien. Question numéro 27, le dernier livre que vous avez acheté. Oui, puisque en fait le dernier livre que j'ai acheté c'est Nevermore, le tome 3 de Jessica Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. C'est donc Holopox, la traque de Morrigan Crow. Et du coup il est pour l'instant encore dans ma palle, mais plus pour longtemps. Mais j'ai très hâte de le lire. Question numéro 28, un autre livre Pocket Jeunesse. Oui, j'ai Neil, le tome 3 de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse, La colère de Neil. C'est un livre qui très souvent passe à la trappe quand je choisis ma prochaine lecture, alors que en fait c'est un livre qui me fait très envie. Je sais que Neil, ça passe toujours tout seul au niveau du rythme de lecture et que l'histoire, en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin, j'ai envie de clôturer et j'ai envie de terminer cette saga. Mais comme je vous l'ai dit, à chaque fois, au moment de choisir ma lecture, je passe totalement à côté de Neil. Mais je pense que je vais essayer de le sortir très bientôt. Avant-dernière question, la question numéro 29, un livre que vous avez acheté pour la couverture. Alors c'est un livre que j'ai principalement acheté pour la couverture puisque je vous parle du Voleur de baisers, donc écrit par... LG Chen aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Elle ne lui était pas destinée parce qu'en fait je ne sais même pas de quoi parle le résumé, à part que c'est de la romance, et parce qu'en fait je trouve que cette couverture avec la couronne est trop belle, donc j'ai décidé de le prendre. Et puis parce que j'en avais entendu beaucoup parler sur YouTube, notamment parce que beaucoup de gens l'avaient trouvé à Noz. Du coup j'étais en mode moi aussi je suis tombée dessus à Noz, alors je l'ai acheté. Il m'en faut peu. Dernière question, plus de livres que vous n'en lisez en un an. Oui, puisque dans ma page j'ai plus de 100 romans, sans compter les mangas, parce qu'avec les mangas on est facilement à 130, et encore je suis gentille. Mais du coup oui, je suis largement moins, enfin je lis largement moins que ce que j'en ai à lire. Je parle pas français mais vous m'avez compris. Et moi franchement ça ne me dérange pas parce que j'adore avoir une grande palle, parce que je me dis j'ai du choix. J'ai la possibilité de varier les styles, de varier les auteurs, de varier les maisons d'édition et de tout simplement varier en fonction de ce que j'ai envie de lire. Et ça, c'est un plaisir. Du coup, c'est pour ça, non, j'en ai beaucoup moins, j'en lis beaucoup moins que je n'en ai, mais ce n'est pas du tout un problème. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions, ou si vous avez envie de répondre aux questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, car il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.